L'exposition intitulée Sang noir s'est ouverte hier à Neuilly. Elle présente 14 peintures à l'huile réalisées par l'artiste Pierre Fava, influencé par les expressionnismes américains. Ce peintre français a exploité à fond le noir pour mettre le rouge en valeur dans ses œuvres. Notre reporter Thanh Loan vous invite à contempler ses œuvres pour mieux comprendre l'inspiration et le travail de l'artiste. Avec ses 14 tableaux, Pierre Fava amène les spectateurs dans un monde de noir et de rouge. Plusieurs raisons expliquent sa passion pour le noir. Le noir, c'est parce que cet artiste a connu une enfance difficile. Le noir, c'est parce qu'il s'agit d'une couleur qui lui donne la force et l'énergie de mieux exprimer ses sentiments et d'aller au-delà de lui-même. Ou encore le noir, c'est parce qu'il est difficile à travailler par rapport à d'autres couleurs. Mais en tout cas, sous fond noir, le rouge tient encore le plus élégant. Le rouge donne un sens au tableau en créant des émotions chez les visiteurs. Sang noir parce que c'est un peu un jeu de mots. C'est le noir parce que c'est, on va dire, c'est sur les fonds de mes tableaux. Et pour pas dire rouge, en fait, c'est rouge sang, donc c'était un jeu de mots, en fait, sang noir, voilà, c'était ça. Pour créer ces œuvres et trouver l'inspiration, en fait, je m'imprègne en fait, des gens, de la colère que j'emmagasine. Si vous voulez, quand j'emmagasine de la colère, il y a certaines personnes qui vont dire des insultes, il y en a qui vont se battre, il y en a qui vont taper leur femme. Mais moi, en fait, j'attends d'avoir beaucoup de colère en moi, et après, je transcris l'émotion sur la toile. En effet, l'artiste crée ses œuvres quand il est débordé d'émotions, la colère, l'amour ou la tristesse. C'est pourquoi elles peuvent être aussi violentes que douces. Ces monochromes sont pour lui une façon d'exprimer la pureté de la matière et donner une légèreté et une finesse à la masse. J'ai appris que l'artiste n'avait pas suivi une formation en peinture. Le tableau que j'aime le plus, c'est le second derrière moi. Je le trouve très expressif et très puissant. Dans cette peinture, j'apprécie le contraste entre le calme et l'action, ce qui permet ainsi à ce tableau d'être très puissant. C'est celle-ci, le polyptyque, celle qui est là. J'aime beaucoup en fait le jeu entre mat, brillant, le côté lisse et le côté matière que je trouve très intéressant. Je trouve que c'est un côté un peu asiatique qui me plaît beaucoup justement. Un peu paravent, un peu lac, un peu tout le travail de la laque, etc. Et c'est peut-être pour ça que ça me touche beaucoup. Pierre Fava a mis 3 mois pour créer ses peintures à Paris et à Marseille. Il travaille à la couleur en épaisseur. Dans ces tableaux, les spectateurs peuvent trouver l'empreinte de la brosse, de la spatule ou du peigne, la trace de l'énergie qu'il a fallu déployer pour faire naître l'œuvre. Pour mieux traduire ces états d'âme, Pierre Fava a recours à des matières spéciales qu'il invente. Les matières. Il y a de l'acrylique. Ensuite, pour faire la matière, on va dire l'épaisseur de mon tableau, j'utilise du goudron. Ce qu'on utilise normalement pour créer des routes. En fait, je mélange le goudron avec une peinture à l'huile qui crée en fait cette matière épaisse. Pierre Fava est né à Toulon en 1979. Après une enfance difficile et des études inexistantes, il fut en milieu familial et social insuffisamment structurant. C'est au hasard de rencontres que cet artiste s'initie à la peinture. Il développe son talent grâce à son autodidactie et commence à travailler sur de grands formats. Il préfère peindre en faisant de grands gestes plutôt que de travailler uniquement avec son panier. Mon format, c'est que ça s'est fait un peu naturellement. J'ai commencé sur des petits formats et j'ai vu que ma gestuelle, en fait, la violence que je mettais pour donner des coups de griffe, ne s'adaptait pas à des petits formats.
Donc j'ai été obligé de passer à des très grands formats, voire des immenses formats. Selon Pierre Fava, lorsque l'artiste est trop emporté par l'émotion, le plus difficile dans la création des œuvres est de savoir quand il doit s'arrêter pour ne pas détruire la toile, quand il faut ajouter du noir ou du rouge. Il parcourt le monde pour organiser des expositions comme aux États-Unis, en France, au Canada, en Bulgarie, en Algérie. Au mois de septembre, cette même exposition sans noir sera organisée en Turquie. Au Vietnam, qui est sa première destination asiatique, le public aura l'occasion de contempler ses œuvres jusqu'à mi-mai. Comme d'habitude, les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.